أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets of life, les secrets de la vie.
Le secret de la vie, ça est dans notre main. C'est les désirs. Si tu désires de devenir quelque chose, ou bien tu désires de faire quelque chose, ou bien tu aimes faire quelque chose, c'est ce désir-là qui va te prendre à obtenir votre objectif. Mais si tu n'as pas de désir, tu ne souhaites rien, tu ne veux pas devenir qui que ce soit. Ah, moi, je suis né d'une famille pauvre, donc ton souhait, tu vas aussi rester pauvre. C'est ça que tu veux? Non. Si ils ont fait erreur, ils sont pauvres. Mais toi, maintenant, quel est ton goal? What is your goal? What do you want? That the Americans said, les Américains disent, the secret of life is the desire. The desire take you to your goal. Ton désir là, c'est ça qui va te prendre pour arriver à votre objectif. Par exemple, lorsque tu es dans un quartier, tu es fan d'une go, tu veux avoir la go, tu vas avoir la force de te saper, au moins de mettre un peu de parfum sur toi, d'arranger un peu, désir pour que tu sois avec cette fille-là, ça te pousse à te entretenir. Mais si quelqu'un n'a pas de désir, sa vie se devient useless. Ce désir, c'est ça qui est hope. I hope, je vais être comme ça. Donc, cette hope-là, ça vient des désirs. Mais si quelqu'un n'a pas de hope, et il n'a pas de désir, il ne va pas atteindre à son objectif. I hope to be a doctor. Donc, tu dois prendre quel chemin? Chemin de faculté de médecine, bosser, étudier pour arriver où tu veux partir. Donc ça, tu as pris le chemin, tu vas avoir, ou bien tu ne vas pas avoir, ça, ce n'est pas dans ta main. Dieu dit, il faut prendre le chemin. Il faut rêver au grand. Même si Dieu va te donner petit, il faut accepter les petits. Peut-être c'est ça qui est votre destin. Tu n'es pas le plus intelligent que tu as étudié avec tes amis à l'université depuis l'école primaire. Et puis, ils sont devenus chauffeurs, mécaniciens. Toi, tu es devenu ministre. Souvent, d'autres même, ils étaient plus forts que toi. Mais ça dépend. Il y a des gens, ils ne visent pas loin. Depuis le jour qu'il est à l'école, il dit, ah, moi, je suis venu pour pouvoir écrire mon nom, pour pouvoir lire mes lettres. Ça, c'est que ça est dans sa tête. Ça, il va s'arrêter là. Donc, élève, ça est dans sa tête. Je vais devenir comme Messie. Ou bien je vais devenir un président. Je vais devenir un ministre. Tu vas voir que le chemin que lui il prend, c'est différent que des chemins que l'autre il prend. L'autre il dit il est venu pour étudier. Donc c'est ça la différence entre nous et les blancs. Il fixe un objectif depuis l'enfant est petit. Que tu veux faire quoi? Papa, je vais devenir tant. Il ne va pas lui forcer de partir dans cette voie-là que l'enfant n'aime pas. Il lui laisse son choix. Il sait que dans cette choix-là, si avec la prière, l'enfant va arriver à faire ce qu'il veut faire. Mais nous, on est là, on décide à leur place pour devenir ce que nous, on veut qu'ils soient.
c'est ça, on va échouer. Ça, ce n'est pas dans notre main. Donc, the secret of life is the desire. The desire make you take to your goal. This goal came from hope. You have to hope. Hope comes from desire of attaining something. This desire is the greatest power. Oh, je dois me marier avec cette dame-là. Ça va te pousser à te maintenir, à faire l'entretien de toi-même, à faire ceci, cela. Souvent même, tu n'as même pas de voiture. Ça te pousse à aller prêter voiture pour aller devant cette personne. Ça dit, cette désir, ça te pousse à faire des choses que tu ne peux pas faire comme ça. Donc, quand tu as cet objectif, ça te pousse à avancer. Mais si tu n'as pas cet objectif-là, ça te pousse à maintenir le petit qui est devant toi. Si tu atteins ça, tu t'en fous du reste. Voilà, nous, les Africains et les Blancs, la différence. L'Africain, il se contente des petits qu'il trouve. Lui, il peut manger. Sa femme peut manger, son enfant peut manger. Il s'en fout du reste. Le Blanc, il garde manger pour son fils. Il ne lui donne pas à manger, mais il garde pour son fils. En même temps, il apprend à chercher la nourriture pour lui-même. Mais tout ça, c'est pour accumuler la fortune devant l'enfant demain. Le moment que papa travaille, maman travaille, on pousse l'enfant à travailler. Lorsqu'on lui donne l'argent, on le met dans sa tête que cette jeton-là, ce n'est pas cadeau, hein. C'est payable. Tu dois payer ça. Donc l'enfant, ça lui pousse à travailler pour pouvoir payer cette somme-là. Alors que, on dit l'argent de ton papa, c'est pour toi. Ça, ils n'ont pas mis ça dans leur tête. Ils cherchent à payer pour lui-même. Donc ça lui donne courage de travailler plus fort. Mais lorsque, contrairement que chez nous, quelqu'un, même son papa a quelque chose un peu, lui, il ne travaille plus. Il compte sur ça. Il ne cherche pas à ajouter. Si ça ne va pas diminuer, lui, il ne cherche même pas à ajouter. Donc, on n'a pas de goal. Notre goal, ça s'arrête à nous-mêmes. Alors que le plan, il fait un programme, un planning de longue durée. Et nous, on fait le planning de demain après demain. Mais lui, ils font planning de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que dans la vie, deux personnes, ils se lèvent, l'autre il fait jardin, des salades, piments devant sa porte. Son objectif c'est quoi? Et si j'ai besoin d'un petit condiment, je vais couper, je vais faire la sauce. Lui, son objectif, il a besoin net, il prend, il utilise. Est-ce que lui, il sera la même chose dans 10 ans que celui que le terrain qu'on vous a donné là? Lui, là, il a planté café, il a planté cacao, il a planté IVA. Demain, il ne va pas récolter café. Après-demain, il ne va pas récolter café. Mais toi, tu fais toujours 6 mois salade, ça va sortir, tu vas les vendre, tu as un peu de jetons sur toi. Lui, il va galérer pendant 3 à 5 ans sans récolter rien. Mais s'il commence à récolter, toi-même, tu vas dire, à faire des champs de cacao, café là, c'était bon. Hein. Et à faire des cafés, cacao là, ça rapporte l'argent. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les kilos à tel prix. Les gars, il est en train de ramasser l'argent maintenant, il est tranquille. Mais toujours toi qui faisais petit salade, petit margot, petit gombo, peut-être même que ça donne plus. Donc, on n'a pas les mêmes visions. Et ils font
investissement pour long terme. Nous, on fait investissement pour short terme, pour demain. D'autres même, ils ne pensent même pas que leur enfant, que lui qui est le propriétaire, que c'est lui qui est le responsable. Il les fait, il les dépose. Il les fait, il les dépose. Oh, lui, il va partir chez mon oncle là-bas. Ah, l'autre, il va partir chez ma soeur qui est mariée de l'autre côté. Donc, il est fait pour partager aux gens. Il y a d'autres même, ils cherchent les gens pendant... ils disent, ah, ton oncle qui est là-bas, là, comment il s'appelle? Il ne connaît même pas ton nom. Et il dit, ok, mon enfant, là, on va le nommer à son nom. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour que toi, tu auras une petite pensée à cette personne. Tout, on ne fait rien chez nous, les Africains, pour rien. Donc, on est resté dans ces calculs-là. Le plan, il fait son programme, l'enfant est là. Ça, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. L'enfant n'est pas cherché à venir dans le monde. C'est toi qui as fait. Même dans l'islam, ce n'est pas seulement. Dans un hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Donc tout le monde est berger et tout le monde sera demandé et de compte sur le propos de son troupeau. Donc quand les moutons là, ils vont aller manger maïs des gens. Tes moutons là, ils vont aller manger les bananes des gens. Attends, les gars, quand il va prendre les moutons, qui va demander? Ou le propriétaire des moutons là? Donc, nous, on est comme ça envers nos enfants. Ils ne vont pas demander l'enfant. Mais où est le propriétaire de l'enfant? Où est le propriétaire des moutons? Il n'a pas bien gardé ses moutons. Ils sont venus gâter mes récoltes. On est même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les mêmes exemples. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes des bergers, vous êtes les responsables de votre troupe. Le mari, il est responsable de sa femme et ses enfants. Et si tu es chef d'entreprise, tu es le responsable des gens qui travaillent avec toi. Donc, toutes les choses, c'est détaillé dans notre religion. Donc, c'est pour cela qu'on a beaucoup de choses. Et dans Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un doigt, on dit Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Donc, chaque jour, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, on les dit, mais on ne les pratique pas. Si tu le dis et si tu les pratiques comme il faut, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va même pas te laisser tomber. C'est les doigts que le prophète Ibrahim alayhi salam, il a dit lorsqu'il était en difficulté. Il n'a pas dit, oh, je vais appeler mon papa comme le roi le connaît. Le roi, il vend, celui qui achète ses fétiches. Je vais appeler mon papa, il va me sauver. Non. Ange Gabriel, il dit non. Il dit Dieu. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dieu seul. Donc, aujourd'hui, nous, on prie matin, midi, soir. Dans notre prière, qu'est-ce qu'on dit? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais combien d'entre nous, lorsqu'il a un petit problème, qu'il va appeler au pays, allez-y voir les marabouts là. Et maintenant, le travail, ça ne marche pas. Hein. Maintenant, j'ai un problème avec les locataires. Hein. J'ai un problème avec mon boss. Donc, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maintenant, tu ne demandes pas aide à Dieu maintenant. Tu demandes aide à ton féticheur, soi-disant marabout. Lui, il peut aider quelqu'un. Il ne sait pas aider lui-même. Donc, lorsqu'on fait association à Dieu pour quiconque problème, le problème ne sera pas résolu. Ça va empirer.
Parce que lorsque ces gens-là te mettent sur sous medication, medication c'est quoi? Chaque mois, il doit tuer un mouton. Chaque mois, il doit faire sacrifice. Tu ne vas pas quitter dedans. C'est comme à l'hôpital. Si tu es malade, tu t'en vas. Ils vont te mettre sur médicaments. Médicaments, là, quand ça finit, tu viens encore, ils vont te donner. Tu finis pas, on ne va jamais te dire que arrête de prendre ces comprimés, tu es guéri. Non. Quand tu commences, tu vas avec. Tu vas mourir avec. Donc, les gens qui commencent à faire des sacrifices, il y a un petit dispute entre lui et son mari, ou bien entre elle et puis son mari, ils vont marabout. Patron est fâché contre lui, marabout. Mais ces gens-là, ils peuvent régler ton cas. Toi, tu es déjà parti. Ils sont dans ces mensonges-là. Et en même temps, ils prient. Donc, tu ne demandes même pas une petite aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Toi, Allah ne te suffit pas. Tu dis, hey, si vous ne m'aidez pas, ça là, je ne peux pas. Donc, lorsque l'homme a laissé Dieu pour mettre son espoir sur l'être humain, c'est ça qui nous fatigue. Il y a d'autres qui disent même, en tout cas, Dieu merci, toi tu es parti, c'est toi qui es notre espoir. C'est Dieu qui est notre espoir. Personne n'est espoir de quelqu'un. On ne pense pas comme ça. Si lui meurt aujourd'hui, là, tu vas chercher quelqu'un d'autre pour dire, ah c'est toi même, on compte sur toi. Alors que hier tu dis c'est l'autre. Arrêtons d'être mécréants. Arrêtons d'être mochés en état d'islam. C'est ça qu'on dit les jours de résurrection. Il y a des gens, ils vont venir, ils n'ont pas de biens. Mais on les voyait toujours, et bien, ils font tout ce qu'on demande. Mais pourquoi? Habitat a'malu. Le travail là, c'est gâté. Travail est gâté pourquoi? À cause des associations. Si on a pu enlever ça dans nos programmes, les restes là, ça peut gérer. Mais c'est ça qui est le plus grand. On te met à faire chaque week-end, tu dois tuer un mouton. Chaque mois, tu dois payer un peu. Pour qui? Donc, essayons de changer un peu notre mentalité. Ok? Donc, c'était un petit message, comme demain c'est vendredi. Chacun joue son rôle dans cette communauté. Si tu sais parler, tu parles. Si tu sais donner, tu donnes. Si tu sais faire les actions, tu fais action. Donc, les petits conseils que nous donnons, c'est sur une forme d'investissement sur la voie de Dieu. Investissement sur la voie de Dieu, cet investissement, ça ne périt jamais. Que ce soit une personne, deux personnes qui regardent, tu auras le bénéfice à 100%. Donc c'est pour ça, il ne s'agit pas de concentrer sur d'autres choses. Lorsque tu laisses un message, et ce message a été compris par quelqu'un, cette personne, lorsqu'il travaille avec ces messages-là, il a son 100%, Dieu ne diminue pas pour lui, mais il va te donner 100%. Donc combien de personnes qu'on les guide sur le chemin? Donc, si tu as guidé au moins 100 000 personnes pour quitter dans les mauvais chemins, pour venir sur le droit chemin, imagine-toi toutes les actions que la personne fait, tu auras des pourcentages. Donc, c'est pour cela qu'on ne regarde pas ça que c'est petit. Ce n'est pas le monde qui compte, ceux qui vont travailler et on sera toujours comme investisseurs sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la paix, sur le chemin de l'humanité. Donc, c'est ça qui est notre objectif. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et salut tout le monde, wassalamu alaikum. Merci beaucoup.